Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 avril 2024 et vous avez vu, il y a un avant et un après. Donc hier, on s'est préoccupé massivement de ce qui s'est passé sur le PIB américain. Grosse déception, les transformations de la perception économique américaine. Aïe aïe aïe, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et puis hier soir, publication des chiffres de Google et de Microsoft et carton plein. Mais alors, carton plein, sans exception. Et finalement, eh bien, ce matin, ouverture en fanfare, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a même carrément réussi à faire passer le mot stagflation durant la séance et à l'oublier en fonction des publications des résultats d'hier soir. Enfin bref, c'est impressionnant parce que quand on regarde les publications des différentes sociétés jusqu'à maintenant, eh bien, on voit plusieurs choses. On voit tout d'abord le fait que les Américains, ça va coup-ci, coup-ça. Et puis surtout, on voit que les résultats de certaines sociétés sont juste dithyrambiques, alors que d'autres rament quand même un peu plus. Bref, il y a deux poids, deux mesures dans l'économie mondiale. On ne va pas se casser la tête ce matin et on va prendre les choses dans l'ordre. Le sujet qu'il faut aborder immédiatement, c'est la publication du PIB américain hier. À 1,6%, nettement en dessous des attentes qui étaient à 2,5%. On va pas trop se prendre la tête sur le fait qu'ils se sont complètement vautrés sur les prévisions. Ça, c'est un grand classique. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ces chiffres ne sont pas bons. Et si on additionne le fait que la croissance américaine, soudainement, semble vouloir ralentir, et que de l'autre côté, eh bien, vous avez l'inflation qui reste quand même relativement solide, et c'est ce qu'on voyait encore à l'intérieur des chiffres du PIB, et c'est ce qu'on risque bien de voir tout à l'heure avec les chiffres du PCE qui sortiront cet après-midi, eh bien, on peut commencer à aborder un sujet qui est le sujet de la stagflation. Alors, la stagflation, c'est une condition économique que l'on retrouve quand finalement vous avez une croissance molle et une inflation relativement élevée. C'est un truc qu'on n'aime pas, si on devait choisir entre la récession, l'inflation, la dépression nerveuse et la stagflation. Je crois que le dernier qu'on prendrait, bien sûr, c'est la stagflation parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a de la peine à maîtriser. D'abord parce que ça arrive pas souvent et que chaque fois que c'est arrivé dans l'histoire, pas souvent non plus, eh bien on a toutes les peines du monde à s'en sortir. Le seul exemple qu'on a vraiment récent, entre guillemets, pour autant que l'on puisse dire que les années 70 sont récentes, sachant que je suis des années 70, on va dire que c'est relativement récent, eh bien si on regarde ces niveaux-là, à cette époque-là, il a fallu monter les taux massivement pour essayer de freiner tout ça et de sortir le pays, les États-Unis en l'occurrence, de cette période extrêmement désagréable. Donc là, pour l'instant, bien sûr, on n'y est pas encore, mais simplement, les choses se mettent en place. La croissance molle à 1,6%, on peut commencer à parler de croissance molle. L'inflation, on connaît le sujet plutôt pas mal, puisqu'on ne parle que de ça depuis des mois de toute manière. Donc forcément, on a 2-3 doutes qui nous arrivent soudainement. Et c'était la grosse crainte d'hier. Et forcément, il y a pas mal d'économistes qui ont débarqué en disant « Ouh, attention, ça sent pas bon, il y a un truc qui est en train d'aller dans la mauvaise direction ». Clairement, même M. Powell l'avait dit il y a quelques mois. Je préfère nettement d'abord aller en récession, puis ensuite devoir sortir l'économie de récession plutôt qu'aller en stagflation. Donc on va dire que pour l'instant, c'est juste une mauvaise blague. Mais en tous les cas, les marchés hier n'ont pas apprécié. C'est pas non plus une catastrophe parce que c'est que le début de l'ébauche de l'histoire. Il faudra surveiller très attentivement les chiffres. Le PCE, entre autres. Et puis, on notera quand même la bonne nouvelle, c'est que les jobless claims étaient en baisse au plus bas quasiment depuis le début de l'année. Donc ça, c'était une bonne nouvelle qui montre que du côté de l'emploi, ça va quand même pas trop mal. Donc c'est plutôt rassurant. Et puis vous avez toujours le côté des optimistes, le côté des Jedi qui eux sont venus hier en disant oui mais si vous regardez l'intérieur des chiffres du PIB, il n'y a pas que du mauvais, bien au contraire, il y a même carrément de l'excellent à l'intérieur et c'est quelque chose qu'il faudra surveiller parce que c'est même carrément des bons chiffres. Vous savez, c'est un peu comme les CPI quand ils sont mauvais, on va quand même chercher à l'intérieur s'il n'y a pas un super corps quelque part qui lui irait pas trop mal. Donc l'un dans l'autre, les marchés ont fini bien en baisse hier et puis on était bien angoissé avec cette histoire de stagflation. Et puis, après la clôture, il y a eu Microsoft, Google et Snap.
Bon, alors Snap, on s'en fout parce que c'est une boîte de daube hier, mais hier, ils ont néanmoins annoncé des chiffres meilleurs que les attentes des analystes et ça a soulagé les investisseurs sur Snap. Alors, meilleurs que les attentes, ça veut dire qu'ils ont moins perdu d'argent, mais ils perdent quand même beaucoup d'argent. Et leurs prévisions pour l'année sont un petit peu meilleures. Et comme ils ont 9 millions d'abonnés supplémentaires qui vont pouvoir se mettre des filtres avec des oreilles de lapin et des nez de cochon, eh bien, on est super content pour Snap, qui a massivement rebondi hier soir avec une hausse de plus de 20% à l'afterclose. Mais les chiffres les plus importants, c'est bien évidemment pas Snap. Les chiffres les plus importants, c'est Microsoft. Microsoft, alors c'est, comment dire, exceptionnel. Il n'y a rien qui est pas bon. Il n'y a rien où ils étaient en dessous. Il n'y a rien qui était décevant. Il n'y a rien qui était pas terrible. Il n'y a rien qui était prudent. Tout était parfait. Et en plus, ils ont une croissance de débile mental dans le secteur du cloud. Et tout ça grâce, en plus, à l'intelligence artificielle. Que demande le peuple? Résultat, le titre prenait 5% hier soir. Alors, c'est pas les 25% de Snap. Mais comme Microsoft, ça vaut quand même un tout petit peu plus que Snap, les 5% de Microsoft ont une sacrée importance dans la performance des marchés. Résultat, c'était une très très bonne nouvelle. Ça fait au moins un des Magnificent Seven qui publie des chiffres exceptionnels, puisqu'on a vu déjà avec les publications de Meta la veille que c'était bon, les chiffres étaient bons quand même, mais par contre, il y a eu des grosses déceptions au niveau de la perception de ce que voudrait faire Mark Zuckerberg, et ses actionnaires n'ont pas été très très contents. Mais du côté de Microsoft, aucun problème. Tout le monde est parfait, tout le monde est lisse, tout le monde est tranquille, et on ne reproche à personne de dépenser quoi que ce soit. Bref, c'est un peu la boîte parfaite, et quand je regarde comment sont perçus et comment sont annoncés les chiffres de Microsoft, eh bien ça rappelle un petit peu l'époque où Apple battait systématiquement toutes les attentes à tous les trimestres, et qu'à chaque fois on disait ça va être tout pourri, et puis en fait non, à chaque fois c'était excellent. Ben, Microsoft pour l'instant c'est visiblement le king de la montagne. Ils ont fait tout juste et tout est parfait. Bien que Google leur a quand même un tout petit peu marché sur les plates-bandes hier parce qu'ils leur ont volé la vedette avec là aussi des chiffres excellents. Alors Google, ils ont fait complètement différent. Eux, ils ont battu partout aussi, bien sûr. Alors les chiffres, c'était complètement impressionnant, nettement meilleur que les attentes aussi. Mais en plus de ça, Google a révolutionné la chose puisqu'ils ont annoncé le paiement d'un dividende. C'est la première fois que ça arrive dans leur histoire. Google va donc payer un dividende de 20 cents par action dorénavant, et c'était une révolution aussi, le marché a adoré. Faut pas oublier non plus que Google est assis sur une montagne de cash qui se monte à 108 milliards de dollars cash, et donc ils vont mettre ce cash au travail puisqu'ils ont annoncé aussi qu'ils allaient lancer un programme de rachat d'actions, un share buyback à hauteur de 70 milliards de dollars. Donc le marché a adoré, mais complètement adoré, il n'y a pas d'autre mot, et le titre a pris jusqu'à 16% after close hier soir. Pour l'instant, si on regarde les indications du pré-opening, il devrait être autour de plus 12% chez Google, mais c'est exceptionnel. Et quand on se souvient qu'il y a quelques semaines, tout le monde venait dire oui, mais de toute façon, Google, ils ont des process, ça va pas bien se passer. Bah ouais, bah voilà. Carton plein chez Google, spectaculaire, plus haut historique. Bref, c'est génial. Reste plus qu'à voir ce que Amazon et Apple auront à nous offrir ces prochains jours, parce que ça restera aussi le dernier point à voir. Et c'est d'ailleurs au niveau du dividende qu'on va surtout attendre Amazon, parce que ça reste un des derniers qui ne paye pas de dividende. Donc là aussi, si Google est capable de payer un dividende, eh bien on espère qu'Amazon sera capable de le faire aussi, et s'il ne le fait pas, ça risque d'être encore une petite déception, mais ça, ce sera le sujet de la semaine prochaine. Voilà, donc que vous dire de plus aujourd'hui? Si on regarde le reste, on a le pétrole qui remonte gentiment, on a l'or qui remonte gentiment, on a le Bitcoin qui traite à 64 000 et des poussières. Il n'y a pas des kilos de nouvelles, hein. Tout le monde se concentre et est complètement ébahi par les chiffres de Google et les résultats de Microsoft, donc tout le monde est super content de ce côté-là. On a oublié le sujet de la stagflation en l'espace de quelques heures, on y reviendra certainement bientôt. Et puis maintenant, eh bien, tout le monde est en train de passer aux chiffres du PCE. Que vont-ils nous annoncer? Le suspense est entier, mais par rapport aux chiffres du PIB et ce qu'il y avait à l'intérieur des chiffres du PIB, il y en a qui ont quand même vu qu'il y avait une certaine force relative qui laisserait supposer que l'inflation, le PCE qui sortira tout à l'heure, devrait être également plus fort.
Donc pour ceux qui comptaient avoir un espoir de baisse des taux dans l'immédiat, je pense que c'est pas aujourd'hui que nous l'aurons. Voilà ce que l'on pouvait retenir aujourd'hui. Pour le reste, on ne parle plus du Moyen-Orient, on ne parle plus de rien. D'ailleurs, les seules choses qui nous intéressent, c'est les excellents chiffres de ces deux boîtes. Et puis pour l'instant, on est bourré d'optimisme de nouveau, pourvu que ça dure. Et d'ici là, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, et puis à venir me retrouver demain pour un nouveau Swiss Bliss pour le bilan de la semaine. Et puis d'ici là, passez une très très belle journée, bien pourrie pour un mois d'avril. Allez, bonne journée à tous et à demain pour ceux qui veulent revenir. Et puis ceux qui ne veulent pas revenir sur le Swiss Bliss, je serai bien évidemment présent lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye.